Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek, Mishnah Bet. La Mishnah nous enseigne Kera Serugim, si quelqu'un a lu la Mishnah Serugim, c'est-à-dire avec des interruptions. Même s'il s'est arrêté au milieu de quoi terminer toute la Megillah, et ensuite il a repris la lecture de la Megillah, il est yotze, il est acquitté de son obligation. Donc même si on s'est arrêté au milieu, ce n'est pas grave, on est yotze, mitnamnem, de même celui qui s'est endormi, qui a somnolé pendant la Megillah. Donc il a lu la Megillah alors qu'il était à moitié endormi, il somnolait. Dans ce cas-là, il est yotze, il s'est acquitté de son obligation. Les Mefarshim me rapportent que même celui qui a parlé au milieu de la lecture, même si on doit lui dire que c'est interdit, on doit lui faire un signe qu'il ne doit pas parler, malgré tout, il est yotze de la lecture. Donc même si on a lu la Megillah à moitié endormi ou en s'interrompant, on est yotze. Que signifie mitnamnem, l'homme qui somnole, qui est à moitié endormi? Les Mefarshim nous rapportent une Mishnah dans Masechet Psachim. Dans la Mishnah de Masechet Psachim, il est marqué que mitnamnem, c'est celui qui somnole. Si on lui pose une question, on lui pose la question suivante, on lui dit où est-ce que tu as posé cet objet, il ne pourra pas nous répondre. Si on lui dit tu l'as mis dans cette armoire, là il pourra nous dire oui, c'est là-bas que je l'ai mis. Ça c'est le mitnamnem. La Mishnah poursuit Haya Kotva. Si un homme écrit la Megillah, c'est-à-dire c'est un sofer, il est en train d'écrire une Megillah, et en même temps, lorsqu'il écrit, il lit les mots d'une Megillah Keshera, d'une Megillah Kasher, ou bien Dorsha. Il explique, il est Doresh, il donne un cours sur la Megillah et il lit chaque passouk. Ou bien Magia, il vient corriger une Megillah. Et donc il lit tous les psukim. Est-ce qu'il est yotze ou pas? Est-ce que d'une pierre deux coups? Im kiven libo yatsa. S'il a pensé à s'acquitter de son obligation, yatsa, il est yotze. Veim l'avait sinon, lo yatsa, il n'est pas yotze. Puisqu'il doit penser s'acquitter de cette lecture au moment où il l'écrit, où il la lit, ou bien au moment où il la corrige. Un autre din, haïta ketova bassam. Si la Megillah est écrite bassam, avec sam, c'est une encre qui provient d'une herbe appelée samma, ou bien besikra. Besikra, c'est une pierre qui donne de la couleur rouge, ou kumous, sorte de gomme, ou kantum, certains traduisent par le vitriol, à la neyar, ou sur un papier base de feuilles, la diphtéra, ou une peau qui n'a pas été bien terminée, bien tannée, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté de son obligation, achtik tuva ashurit ala sefer ou badior, il faut que la Megillah soit écrite. Ashurit dans l'écriture, Ashurit, l'écriture Lashon HaKodesh, comme nous écrivons les Sifrei Torah, à la Sefer sur un parchemin, Kasher ou Badio, et avec de l'encre appelée Dio. Puisque c'est seulement dans ce cas-là où l'encre va bien donc pénétrer le klaf, et c'est dans ce cas-là que la Megillah est Keshera. Donc là, la Mishnah nous a enseigné que la Megillah doit être écrite sur un parchemin avec du Dio. Autrement, on n'est pas yotze, et que au moment où on lit la Megillah, il faut bien sûr penser s'acquitter de son obligation. Si on écrit une Megillah, ou si on corrige, ou si on explique la Megillah, il faut au moment où on lit les psukim penser s'acquitter de son obligation. Nous nous arrêtons là, on se retrouvera à la troisième Mishnah la prochaine fois.